Bonjour à tous, c'est Katoum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les blablas du mois de septembre 2025. J'espère que vous avez fait toutes et tous une bonne rentrée, hein, que ce soit personnel, les enfants, au niveau du travail, au niveau de la vie sportive, au niveau de la vie associative, enfin, bref, une rentrée peu importe dans quel domaine. J'espère que tout s'est très bien déroulé. Pour ma part, j'ai pas eu de rentrée puisque je suis pas partie en vacances, ça ne serait tardé. Et la seule rentrée que j'ai pu faire, c'est au niveau organisation, nouveaux projets artistiques, nouveaux objectifs aussi. Mais voilà, mais en tout cas on repart tous sur un nouveau départ et ça c'est cool. Et pourquoi pas commencer tout de suite par la lecture du mois. Donc ce mois-ci j'ai lu un livre de Karen Ponté, c'est Recherche Lily désespérément. Il me semble que ce livre a fait un peu le buzz sur les réseaux parce que je l'ai vu passer plusieurs fois, ce qui m'a fortement tenté de le lire et je l'ai fait. Et puis Karen Ponté, ou Ponte, je sais pas trop comment ça se prononce, c'était Ponte plutôt, je la lis quand même assez régulièrement, donc c'est une autrice que j'aime beaucoup. Je la lis notamment l'été, printemps-été, parce que c'est quelque chose, c'est souvent léger, vous voyez, l'été moi j'aime pas avoir des livres qui me prennent la tête, je suis plus fantasy, dystopique, plus l'hiver quand il fait froid, je sais pas, c'est plus l'ambiance. Et dès qu'il commence à faire chaud et beau, j'ai envie de quelque chose de plus léger. J'ai l'impression de perdre mon temps quand je lis, donc je veux quelque chose qui se lise vite et rapidement. C'est la même chose, vite et rapidement, enfin qui se lit facilement et rapidement. Et là, eh bien, cet été, j'ai jeté mon dévolu sur Recherche Lily désespérément. Alors Lily, de son vrai prénom Elisabeth, a 40 ans, environ 40 ans, habite dans une ville assez importante et comment dire, ses nouveaux métiers dans le digital, elle est peut-être community manager. Elle a aidé une personne à monter sa société et donc elle est co-directrice du secteur, un truc dans ce style là. Et un jour la patronne arrive et dit bah voilà, la stagiaire va devenir ton assistante, parce qu'elle est beaucoup plus jeune, plus fraîche, donc elle a des nouvelles idées, des meilleurs points sur la technologie, sur les applications, sur les réseaux sociaux. Et Lily va très mal le prendre. Évidemment, quand vous êtes dans la société depuis très longtemps, que vous êtes adjoint, et ça passe pas. Donc elle décide, donc l'info passe très mal et entre temps la RH vient la voir et dit bah voilà, t'as pas posé tes vacances, t'as 3 mois de vacances à poser durant l'année. Bon un soir, ce soir là elle rentre chez elle, la nouvelle l'a bouleversée et elle se rend compte qu'en fait que elle a tellement donné de temps, tellement de... Oui, elle est en espèce de burn-out, pardon. Et là, ça y est, elle est au bout, elle n'arrive pas à avancer dans ses mails, tout ça. Enfin, si vous êtes dans des métiers où ça demande beaucoup de temps, beaucoup de lecture de mails, tout ça, vous pouvez comprendre ce qu'elle ressent. Et du coup, elle décide de tout lâcher ses congés. Elle se pose 3 mois, elle pose tous les jours. Tous ces jours qu'elle avait, elle les pose. Et elle suit beaucoup les réseaux, elle suit des influenceuses très connues. Elles sont pas connues pour nous, je pense pas, c'est totalement inventé pour l'histoire. Et une certaine personne conseille de faire des retraites spirituelles, partir dans la nature, faire du yoga, prendre soin de sa peau, écouter de la musique classique, se lancer dans des nouveaux projets artistiques, développer des nouveaux talents. Bref, et du coup, sur un coup de tête, elle pose ses vacances, elle a été acceptée quasiment tout de suite. Elle cherche du coup sur internet un lieu où elle pourrait faire sa retraite spirituelle. Elle part dans les montagnes. Comment s'appelle le village? Attendez, j'essaie de... Un ancien village qui avant fonctionnait très bien. Malheureusement, ce village n'a plus cette société. Donc c'est Val-Flore-les-Bains. Je ne sais pas du tout si ça existe encore. Et donc elle loue comme ça pendant 1 mois, je crois, une location. Elle va se rendre compte qu'elle est isolée de tout. Alors elle qui avait pris des patins pour faire du patin, des tenues de yoga, tout ça. Ça va être un peu... Il n'y a pas de réseau non plus. Donc là c'est vraiment la retraite spirituelle à fond. Elle va rencontrer ses voisins, elle va rencontrer les habitants du village. Elle va aussi rencontrer un homme parce que je n'ai pas dit, cette personne est célibataire sans enfant. Et est-ce qu'à la fin retourne dans sa ville retrouver son poste?
je vais pas vous spoiler, mais ça peut vous donner des idées en sachant que je vous ai dit qu'elle était en burn-out. Voilà, qu'elle est à la recherche de quelque chose de mieux pour elle. Voilà, on va s'arrêter là parce que j'ai peur toujours de spoiler un peu plus, mais la fin se termine très bien, on va dire. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un livre que j'ai trouvé très rafraîchissant, très rapide, c'était marrant. Enfin, très rapide, ça dépend de votre niveau de lecture, mais il n'y a rien de compliqué. Il y a de la comédie, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, et ça fait réfléchir quand même un peu. Bon, même si c'est tiré par les cheveux, mais c'est normal, c'est une histoire inventée. Vraiment, si vous aimez bien Karen Ponte, ou Karen Ponté, je sais pas trop comment ça se dit, eh bien je peux vous inviter à le lire parce que c'est vraiment quelque chose de rafraîchissant si vous voulez vraiment vous sortir, bon, même si le début ça peut ressembler peut-être à votre vie, peut-être vous donner aussi un nouveau sens à ce qui vous entoure, à votre travail, pourquoi vous ne posez pas de vacances, pourquoi vous ne profitez pas, mais c'est vraiment un livre qui donne pas de leçons mais qui peut faire réfléchir mais en même temps tout en restant soft. Voilà, alors... En tout cas, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Merci Karen Ponte ou Ponté. On va s'attaquer tout de suite au blog, puisqu'en ces temps, je reprends les publications, les articles. Le blog a fait sa rentrée si vous voulez. Alors en 1, crash test la Provençale soin visage. L'année dernière, j'avais testé... L'année dernière ou cette année? J'avais testé la gamme maquillage. Et là, j'ai poursuivi en fait, j'ai testé la gamme soins. Donc c'est une gamme naturelle et bio. Est-ce qu'elle est 100% clean? Voilà, en tout cas, c'est une... j'ai apprécié mon test, on va dire. Ensuite, crash test Sephora maquillage. Alors là, c'était l'inverse. J'avais testé les soins il y a quelques années de ça. De toute façon, les articles sont sur le blog. Et là, je me suis dit, bon allez, je vais tester le maquillage parce que j'avais aussi une carte cadeau pour mon anniversaire. Palette, rouge à lèvres et mascara. Il me semble qu'il n'y avait que 3 produits, mais bon, ça suffit pour faire un crash test. Puisque teint, j'utilise pas. Voilà. Il y avait des choses bonnes. Et en plus, il me semble qu'il y a certains produits qui étaient naturels. Voilà, donc ça m'a attisé la curiosité. Ensuite, fatigue mentale, charge mentale quand le cerveau dit stop. Je pense qu'il était temps que je vous parle de ça. Nous sommes en plein dans l'ère où il faut faire attention à soi. Ça tombe bien avec la lecture du mois d'ailleurs. Comment se débarrasser de cette charge mentale, de cette fatigue mentale. Je vous donne mes astuces à moi, hein, c'est moi et comment je ressens par rapport à ça. Et enfin, on termine avec les favoris de l'été 2025. Il me semble qu'il y a... quelque chose de Netflix, à manger et beauté. Je pense que c'est essentiellement ça. Voilà, tous ces articles sont à retrouver sur le blog. Donc c'est le blog de katoon.fr. Vous avez les liens en barre d'infos ainsi que la lecture du mois. Elle est aussi disponible sur le blog. Ensuite, on va terminer avec le podcast. La saison 2 pardon, est partie sur le podcast. Le podcast aussi a repris du service. A fait sa rentrée, je rappelle, c'est Je te redis sur Spotify. Et donc on a sorti 2 épisodes parce que cette année, on s'est dit on va faire 2 épisodes par mois. C'est tous les 15 jours jeudi à 16 h sur Spotify. Je te redis, n'hésitez pas à nous suivre, à commenter et à s'abonner. Voilà, vous passerez de bon temps. On a essayé également de faire des moins d'une demi-heure. Il y en a beaucoup qui sont à 20 minutes. Je pense que c'est suffisant, il faut pas trop... Voilà, il faut pas que les gens non plus passent du temps à nous écouter. Sachant que l'année dernière, on avait un peu dépassé sur certains, on était à 40 minutes. Bref, alors en épisode 1, on est resté sur le même principe que l'année dernière. On a fait un tu préfères. Et épisode 2, c'est toutes les vérités sont-elles bonnes à dire. Je pense que ce sujet-là est très intéressant. Après, tu préfères, c'est pas mal aussi, hein, mais... c'est un peu plus réfléchi. Aussi, nouveauté pour cette saison, il y a des sujets sérieux et des sujets non sérieux. Je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc on s'est dit, allez c'est parti. Voilà, donc ça c'était l'horizon blog, podcast, lecture du mois. Maintenant, comme tous les ans au mois de septembre, on va faire un horizon sur les calendriers de Noël version beauté. J'ai pas toutes les infos au moment où je vais vous parler. Je vais regarder sur le site calendrier de l'Avent, je crois que ça s'appelle, qui regroupe tous les calendriers qu'on peut trouver en commerce, que ce soit beauté, nourriture, lifestyle, bijoux, bougies. Maintenant il y a vraiment de toutes sortes. C'est vraiment un business qui s'est bien développé. Moi je vais me concentrer sur la beauté et
je pense que j'ai fait mon choix, mais j'en suis pas certaine. Donc on va regarder ça vite fait. Et je voulais aussi vous remercier pour les nouveaux abonnés. Nous sommes 762 au moment où je vous filme. Merci beaucoup. C'est bienvenue. Hein. Je sais pas si vous arrivez via le podcast, via du blog, via de TikTok aussi, parce que je suis sur TikTok. Via le Instagram, mais bon, peu importe, bienvenue à vous et j'espère que vous vous sentirez bien sur cette chaîne, les blabla de Katoon qui regroupe le blog et le podcast. Je te redis, catégorie podcast. Voilà. Si vous pouvez aussi passer sur Spotify pour le podcast, ce serait super. Bref, on va attaquer tout ça pour les calendriers de l'Avent 2025. Pour les calendriers de l'Avent beauté, je me réfère à deux sites, on va dire. Le premier c'est sur YouTube, c'est l'Odeuse Make-up. À partir de fin août d'une année, elle commence toujours, elle fait un gros récapitulatif de ce qu'elle sait et ensuite elle fait des ouvertures de calendrier. Et le deuxième c'est un site, c'est calendrierdelavent.com, donc c'est vraiment un site dédié et dessus vous avez toutes sortes de calendriers. Alors que l'Odeuse Make-up, elle s'occupe je crois que de la beauté et peut-être des bougies il me semble, mais c'est tout. Voilà, donc là, nous, on va vraiment se concentrer sur la beauté. Je vais regarder vite fait. Il y en a pas mal, j'ai l'impression. Alors, je sais que sur sa chaîne à elle, l'Odeuse Make-up, elle ouvre le Space NK, je pense. Bon, écoutez, je pense que c'est un site anglais. Il coûte 299 € pour une valeur de 1000 €, je crois. Il me semble que l'unboxing était dingue. Elle en était très contente. Ah voilà, valeur réelle du contenu 1350 €. Il y avait beaucoup de full size. Il y avait de la marque The Ordinary, Tatcha, La Neige, Charlotte Tilbury. Je pense que je peux avoir plus d'informations. Il y a vraiment beaucoup de choses hein, sur ce site. Voilà, vous pouvez être spoilé. Donc si vous faites la case contenu détaillé, vous voyez tout là. Il y a 14 soins visage, 9 maquillage, 6 soins capillaires, 3 soins corps et mains et il y a 2 parfums. Voilà. Il y a la mer qui coûte très cher. Hein. Charlotte Tilbury, Lisa Eldridge. Il me semble que c'est un site anglais. Bon, et que ça part très vite. Hein. Bon, après, le calendrier est pas super beau, mais c'est surtout le contenu. Voilà, donc si vous avez de l'argent, pourquoi pas. Ensuite, il y a la marque Asos qui a ressorti un calendrier pour 115 € d'une valeur de 480 €. Par contre, il y a marqué visage et corps. Je sais pas trop ce que ça dit, ça, visage et corps. Est-ce que c'est que des soins ou est-ce qu'il y a du maquillage? Je vais regarder ça. Il y a 9 soins visage. Ah, 6 produits maquillage, dont 3 en full size. Vous avez du Charlotte Tilbury, ELF, Révolution Skin, Kiko, MAC. Bof. Soins, visage, corps et mains, soins capillaires, 4. Et un accessoire beauté. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, ok, bon. Sur le site Asos. Ensuite, il y a toujours Sephora qui continue de sortir leur calendrier. Donc Sephora, 39,99 €. Donc de la marque Sephora. Pour une valeur de... Attendez, j'essaie de trouver la réponse. De 92 €. Bon. Si vous voulez des produits Sephora à moindre coût, ça peut être une bonne idée. Je vais vite fait regarder 12 produits full size quand même, 6 produits en format voyage. Par contre, il y a 6 accessoires, donc c'est peut-être un truc de trop. Il y a 11 maquillages, dont 6 en full size. Il y a quoi? Il y a un spray fixateur, pardon. Un colorful matte contour pencil. Ah, il y a un eyeliner, un mascara, un top coat, donc des vernis. Ah, ils considèrent ça pour du maquillage. Un blush. Je sais pas ce que c'est ça. Colorful Pearly. Peut-être un truc pour les yeux encore. Encore un vernis. Et un rouge à lèvres. Voilà, après vous avez la marque, enfin vous avez leurs produits soins. 2 produits corps et mains. Un soin capillaire. Et au niveau des accessoires, pompons, éponges, des trucs pour les cheveux, je sais pas trop ce que c'est. Bon bref, si vous aimez ce genre de trucs, c'est ok. Pourquoi pas tester la marque. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Parce qu'ils sortent pas que ça hein, en produits pour... attendez, je regarde. Ils doivent avoir d'autres calendriers.
Bon, je trouve pas, mais je pense qu'il y a une suite. Il n'y a pas qu'un seul. Il me semble qu'ils ont 3 sortes de calendriers. Celui-là, un autre de la marque Sephora avec peut-être plus de choses. Et le troisième, vous savez, le grand, le grand qui coûte très cher. Kiko sort un calendrier aussi cette année. Bon, là, c'est exclusif Kiko, évidemment. Ils disent qu'il est à 141,50 € au lieu de 149 € pour un contenu de 273,76 € précisément. Qu'est-ce qu'ils ont chez Kiko? Ils ont du maquillage, ils ont des soins. Alors, 17 produits de maquillage, 5 soins pour la peau, un accessoire et un parfum solide. Ok, bon bah 17 maquillages. Vraiment, si vous aimez la marque Sephora. Et l'accessoire, c'est une mini brosse avec un miroir. Vous savez, les trucs pocket, là vous le dépliez, ça fait ça. Bon, ça sert pas à grand chose, mais ça peut dépanner. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il me semble que c'est que des full size. Hein. Ouais, ils font des miniatures chez Kiko. Je sais pas. En tout cas, si vous voulez découvrir la marque, c'est bien. Christian Louboutin, si vous avez de l'argent, ils sortent un calendrier dans une boîte rouge. 675 € et il n'y a pas de prix annoncé. Tu m'étonnes. Il y a quand même 24 surprises beauté. C'est pas un 12 jours. Avec 10 rouges à lèvres, dont 6 full size. Il faut vraiment aimer les rouges à lèvres. Hein. 6 miniatures parfums. Ils font des parfums Louboutin, je savais pas. Et en fait, la boîte, c'est une boîte à chapeau. Signée Christian Louboutin. Ok, bon, bah voilà. Est-ce qu'on a d'autres infos? 9 parfums, 10 rouges à lèvres, un vernis à ongles et 4 accessoires. Je pense qu'ils montrent tout leur... je sais pas combien coûte un rouge à lèvres. Ben voilà. Enfin bref, typologie. Typologie sort un calendrier. Et ça, ceux-là, ils partent très très vite. Donc si vous voulez avoir toutes les infos, soyez très réactifs. 179,90 € pour un contenu de 366,03 €. Il n'y a pas de date de sortie. Par contre, il y a 24 produits beauté, visage, yeux, lèvres et mains. Et on n'a pas plus d'informations, ça n'a pas été spoilé. Voilà, donc c'est toujours en cours de... c'est pas dévoilé. Ensuite, il y a des marques que je connais pas du tout. À Charlotte Tilbury, calendrier 183,20 € pour un contenu de 365 €. Par contre, c'est un coffret de 12 jours, donc vous alternez un jour sur deux. À peu près, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Voilà, 12 produits maquillage et visage. Donc 9 produits maquillage et 3 soins visage. Et c'est des full size pour tout, j'ai l'impression. Ah non, il y en a un seul full size parmi tout ça. C'est un rouge à lèvres, je crois. Ok, et j'ai pas d'autres renseignements. Je ne connais pas la date de sortie. C'est vrai qu'ils n'ont pas marqué les dates de sortie. C'est étrange. Ensuite, Cult Beauty. Je crois que l'ouverture est faite sur le blog. Et je sais pas si elle a toujours son blog. Sur la chaîne YouTube de L'Odos Makeup. Le Cult Beauty. Alors, 275 € pour une valeur de 1100 €, messieurs, dames. Oui, oui. C'est un site anglais, si je ne me trompe pas. Ouh là là, il y a beaucoup de choses dans ce calendrier. Il y a 40 produits de beauté, dont 20 en taille réelle. Pour le soin de la peau et des cheveux, le maquillage et le soin des corps. Pour résumer, vous avez 14 soins visage, 9 produits de maquillage, 6 parfums, 4 soins capillaires, 3 soins corps, 5 soins lèvres. Eh ben dis donc, nous sommes gâtés. Après, il n'y a pas de date de sortie. Ok. Ensuite, Rituals. Alors, comme d'habitude, ils vont sortir 3 calendriers. Là, j'ai le Deluxe, 119,90 € qui est plutôt joli sur les tons bleus. J'ai l'impression qu'il y a une petite pochette. Alors, 119,90 € pour un total de 175,90 €. Je trouve ça pas ouf hein, au niveau de l'écart. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, qu'est-ce qui est marqué? 24 produits beauté, dont soins pour le corps, parfum d'intérieur, soins capillaires et accessoires. Vous avez 4 bougies parfumées, 4 soins du corps, 4 douches et bains, 4 maisons. Je sais pas ce qu'ils appellent maison. 3 soins des mains. Ah, ça peut être donc lessive, parfum d'intérieur, des trucs comme ça. 3 soins des mains, 2 soins des cheveux, 2 parfums et brume et un accessoire. Voilà, ok. Donc ça c'est le premier. Ensuite, Rituals Premium
qui est plus cher lui. Il coûte 129,90 €. Donc c'est premium, de luxe et le classique pour un total de 274 €. Bon, c'est un peu plus cher. Donc voilà, ça dépend si vous aimez la marque Ritual. C'est pas ça que j'achèterai. Est-ce qu'on a une description avis détaillé? On sait pas grand chose en fait. Non, il n'y a pas... Je peux pas vous dire, c'est pas vraiment dévoilé. Ok, ensuite, Rituals classique. Ah, c'est sous forme d'une couronne de Noël. C'est très joli, hein, cependant. C'est dommage qu'on ouvre les cases pour abîmer, sinon c'est très joli. Donc 89,90 € pour 150,90 €. Bon, ça m'a l'air un peu plus correct que le Deluxe qui m'a l'air pas très... Alors là, j'ai un peu de détails. Ben, ça reste à peu près la même chose que le Deluxe hein, que je vous ai annoncé. Donc 5 soins du corps, 4 bougies parfumées, 4 douches et bains, 3 soins de cheveux, 3 soins de visage, 2 accessoires, 2 parfums et brumes à maison et un soin des mains. Voilà. Bon, si vous aimez la marque Rituals, c'est cool pour vous. Moi, ce n'est pas le cas. Beauty Bay. Beauty Bay, évidemment, sort un calendrier cette année pour 152 € pour une valeur de 522 €, ce qui est plutôt pas mal. Et nous français, on pourra l'acheter parce qu'année dernière, on en avait un également et on n'a pas pu acheter. Vous pouvez retrouver la marque Huda Beauty, MAC, The Inkey List et Anastasia Beverly Hills. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons précisément? Il y a 27 essentiels beauté dont maquillage, soin visage, soin cheveux et soin corps. 11 soins visage, 6 maquillages, 5 soins capillaires, c'est énorme. 3 soins corps, 11 accessoires, 1 accessoire beauté, pardon, et un parfum d'ambiance. Bon, là comme ça, je vais vous dire non parce que 11 soins visage, c'est énorme et 5 soins capillaires, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Voilà, et si vous êtes curieux, pour le produit Anastasia Beverly Hills, c'est la cire à sourcils Brow Freeze. Je fais pas du tout mes sourcils, donc vous voyez déjà, c'est un produit qui va me servir à rien. Pourquoi ils disent Glossy Box? Il me semblait qu'il n'y avait pas Glossy Box. Bizarre ça, c'est peut-être Glossy Box anglais. Bref, il y a Yepoda, vous avez la marque, tous les influenceurs parlent de la marque coréenne Yepoda. J'essaierai d'acheter des produits d'ailleurs durant le Black Friday. Et je ferai mon avis pour voir si c'est vraiment clean et tout ça, hein, parce que c'est comme typologie, on entend tellement parler qu'il faut se méfier des blabla. Bref, Yepoda, 169 € pour 24 instants de beauté. Ok, 11 soins visage, 4 soins multi-visage crème, 2 soins cheveux et un soin corps. Bon, en même temps, c'est normal, c'est une marque de soins. Voilà, donc si vous voulez tester, ça peut être une bonne idée. Lush, 250 €. Voilà, c'est cadeau. On n'en sait pas plus. Peut-être détailler. 7 bombes de bain, 4 pains moussants, 3 gels douche, 2 savons, 2 lotions corporelles, un nettoyant exfoliant, une bougie, un parfum, un massage exfoliant, une poudre pour le bain et un article divers. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous aimez Lush, Lush est très cher. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé ou déjà allé sur le site. Ça peut valoir le coup. Par contre, les produits partent très très vite. Donc si vous en voulez un, c'est maintenant. Ensuite, My Little Box également. MAC Cosmétique. Ah, il y a Catrice, mais Catrice c'est compliqué à trouver en France. Il faut passer sur des sites allemands. MAC 205 €. C'est un joli coffret que vous pouvez réutiliser en tant que petite coiffeuse. C'est cool ça. Pour 205 € pour 525 €. Franchement, ça vaut le coup quand on connaît les prix MAC. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 24 cases, 13 produits de maquillage, 7 soins visage, 2 accessoires beauté et 2 produits pour les lèvres. Ok, bah il faut aimer les produits MAC, pourquoi pas pour découvrir pour ce prix-là, ça peut être sympa. Il y a la marque Essence aussi qui a sorti un calendrier, mais Essence c'est compliqué à trouver également. Aromazone, ok, qu'est-ce qu'il propose? 39,95 €, c'est pas une fortune, donc ça passe. Après, c'est pas très cher les produits Aromazone. 24 soins beauté. Ok. Après, on n'en sait pas plus. Si vous avez la boutique, ou peut-être en ligne, c'est peut-être marqué. Mais moi, il me semble que je vais aller dans la boutique qui se trouve à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Je vais aller voir par curiosité pendant mes vacances. Ça peut être intéressant. Oh, Yves Rocher, le calendrier, il est magnifique. Vraiment magnifique. Et je vois des petits indices. Il y a des oranges. Qu'est-ce que c'est ça? Des noisettes. Oh! Et franchement, il est magnifique. Je vois l'intérieur. Oh là là, il donne très envie. 49,99 €, pardon.
Qu'est-ce qu'ils disent dessus 10 soins corps et mains, 8 soins visage, 4 produits de maquillage, 3 soins capillaires et 2 produits de bain douche. J'allais dire bain bouche. Non, il faut pas ça. Alors, vous voyez, 10 soins corps et mains, en même temps, c'est Yves Rocher, donc c'est pas choquant. Je trouve que le prix est très correct et ça a l'air d'être des beaux full size. Hein. Là, je vois des aperçus et nous sommes sur des notes orangées pour cette année. J'ai hâte de les sentir. Peut-être qu'ils seront en magasin quand je serai en train de visiter ma chère ville. J'ai hâte. Ok. Ensuite, sur quoi nous pouvons... Révolution Beauté. Ça, ils sortent tous les ans. Il y a Maybelline également. Merci Andy. Merci Andy, je suis curieuse, je regarde. Merci Andy pour 65 €. Qu'est-ce qu'ils ont pour ce prix-là? 24 surprises, 12 cosmétiques taille réelle, plus 12 gourmands chocolatés. Oula, ça a l'air très étrange. Ouais, c'est ça. Mini tablette, sucette mendiant. Ah oui, c'est une collab avec une autre marque en fait, parce qu'eux, ils font pas ça normalement. Ok. Et je trouve pas... Ah, Gloria. Gloria, c'était quoi avant? C'était Beautiful Box, non, si je me trompe pas. Mais Beautiful Box. Bon, Gloria, 49 €, c'est pas cher. Pour un contenu de 115 €. Waouh, 49 € pour 515 €. Oh, c'est vraiment pas cher. Si c'est vrai, bah, ça c'est le bon plan. Donc nous avons à l'intérieur 4 soins corps, 10 soins visage. Ah, c'est énorme, énorme. 2 soins capillaires, ça va. 8 produits maquillage, mascara, vernis, parfum. Parfum, ils mettent ça dans les maquillages. Bon, ça va pas ça. Et un accessoire lifestyle. Ok. Je vais regarder ce qu'ils sont. Oh, c'est énorme tous ces produits soins. Ok. Bon. Ok. Oh, voilà. C'est intéressant, mais c'est cher quand même. Bon, Beautiful Box. 49 €. Qu'est-ce qu'ils disent? 27 produits full size. C'est énorme. 500,77 €. Waouh. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils disent? 11 soins visage. Ah oui, c'est énorme. 4 cosmétiques maquillage. C'est si peu. 6 soins capillaires. Faut vraiment aimer les cheveux, c'est pas possible. 5 soins corps et un accessoire beauté. Bon, ça, voilà, c'est dommage. C'est dommage. Ah, mon corner B. Mon corner B. Ça, c'est... Ils font des marques naturelles et bio. Donc, je vais regarder. 108 € pour 420 €. C'est correct, c'est très bien. Qu'est-ce que ça dit? 14 soins visage. Oh, c'est beaucoup. 7 produits maquillage. 3 soins cheveux. Soins cheveux, c'est parfait. Par contre, 14 soins visage. Mais c'est pour l'année, en fait. C'est énorme. Ou alors, c'est une routine complète. Crème de nuit, baume à lèvres, huile démaquillant, crème de nuit, brume hydratante, là, gelée nettoyante. Déjà, il y a plusieurs produits nettoyants. Non, c'est trop. C'est pas possible, c'est trop. Ok. À Sephora, collection premium. 63,99 €. Donc, c'est un peu au-dessus de ce que je vous ai présenté au départ. Produits détaillés. 8 produits maquillage, 12 soins corps et visage et 4 accessoires. Bon, ça me choque pas ce qu'il y ait autant puisque, bah voilà, c'est un peu leur marque. Ils font beaucoup de soins. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ce qui m'inquiète, c'est que je ne trouve pas Blissim. Après, il y a des visuels de NYX de l'année dernière, donc c'est pas bon. Là, on est plus sur les calendriers de l'année dernière. Donc, je vais chercher le calendrier de Blissim si on a des informations. Calendrier de l'Avent Blissim 2025. Ok, donc là j'ai une petite info. Une seule version, pas de déclinaison Amazon ou autre retail. C'est quoi ça? Ah, il sort le 11 septembre, donc il sort... Oh, ah oui, mais il est déjà sorti en fait. Ah, bon. C'est celui-ci que je vais commander parce que je trouve qu'il est pas dégueu en fait. Vous voyez, pour le prix, j'ai pas un budget de fou. Mais voilà, ça me contentera cette année. Donc il coûte 69 € pour 450 €, à peu près 450 € de valeur. Je vais voir sur les shops s'il est toujours disponible puisqu'il est sorti le 11 septembre. Et comme d'hab, j'ai pas eu... je reçois jamais les newsletters de Blissim. Hein. Quand il y a des choix à faire, ils sont pas là. Quand il y a un calendrier, ils sont pas là. Mais voilà.
c'est pas grave. En tout cas, des produits que je ne vais pas utiliser, soit je les partage avec mes proches, soit je les revends sur Vinted. Et en plus, comme je suis abonnée, je peux le payer 10 € moins cher. Voilà. Donc, je vous ai dévoilé. Je vous le présenterai sûrement pour mes achats d'octobre, d'automne. Voilà. Alors vous, est-ce que vous avez eu votre coup de cœur? Est-ce que vous savez ce que vous avez choisi, ou vous passez, ou vous faites une impasse cette année? Je sais pas. N'hésitez pas à partager tout ça, toutes ces informations. Le blog est disponible pour les commentaires, pas sur YouTube comme d'habitude. Parce que j'ai pas envie en fait, tout simplement. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, mais tous les ans en septembre quand je fais les calendriers ça dure très longtemps. Je rappelle les sites que j'utilise, donc sur YouTube c'est Low-Dose Makeup. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui font ça, qui ont pris cette mode là, mais moi vraiment je suis Low-Dose Makeup pour ça. Et sur le site c'est calendrier de l'avant.fr tout simplement. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ça. On se retrouve en octobre pour sûrement un haul vacances slash cadeau d'anniversaire. Comme tous les ans, on est très routinier sur cette chaîne. Bienvenue à vous. Et ben, en attendant, prenez soin de vous, passez un bel automne. Profitez de l'été indien qui reste encore très beau et avec des bonnes températures et d'un beau soleil, avant d'affronter l'hiver qui arrive très bientôt. Je ne veux pas vous miner le moral, mais moi j'aime beaucoup l'hiver et j'aime beaucoup l'automne aussi. Bref, sur ce, passez un très beau mois d'octobre 2025 et ben prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse.